Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour les énergies de ce mardi 17 janvier. Merci en tout cas pour vos retours, merci de votre présence sur ma chaîne, hein. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire. Voilà, j'ai toujours bien sûr des beaux messages, plein de gentillesse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cela. Donc, on va partager ensemble ce petit moment, on va voir un peu l'énergie qui vous accompagne durant ce mardi 17 janvier. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez bien sûr participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays où vous habitez bien sûr, et de me joindre tout ça par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, bien sûr, à m'appeler hein, pour un éventuel rendez-vous. Voilà, en tout cas, moi j'ai toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les énergies. Donc je vais déjà démarrer, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne durant ce mardi 17 janvier. Alors, allez, mardi 17 janvier pour nos amis, s'il vous plaît. J'ai la force, la maîtrise. Alors, je vais faire trois coups, comme d'habitude, et je vais aller chercher les petits messages qui sont au-dessus du paquet. Allez, c'est parti pour vous. Alors, oui, j'ai eu un petit retour ce matin voilà, en me demandant si je pouvais mettre ma caméra au-dessus des cartes et je me dis bah non, c'est pas possible, je suis désolée. J'aurais bien aimé, mais comme vu que comment j'ai disposé et avec la caméra que je possède, donc ça m'est complètement impossible. Par contre, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. D'ailleurs, j'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez bien sûr les voir. Et voilà, donc nous avons la papesse et l'étoile. Alors cette papesse, elle vous représente tout simplement. Alors cette papesse, eh bien, elle représente vous avec vos expériences que vous avez vécues. Parce que cette papesse a vécu beaucoup de choses et tellement de choses qu'elle ne se trompe jamais. À la différence du pape, par exemple, qui lui a acquis la connaissance grâce à son savoir, la papesse, elle possède grâce à l'expérience et vraiment elle est en phase avec elle-même. C'est une papesse qui a vécu, qui a beaucoup d'intuition c'est une personne aussi qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'expérience et la sagesse qu'elle a acquis au cours de sa vie. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est très intuitif et, euh, et elle est guidée dans ses choix et en général, elle ne se trompe pas par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, ça peut vous représenter, vous également. Dans un tirage sentimental, moi j'ai quand même l'étoile qui est à côté. Donc cette papesse, elle vous guide aussi dans vos choix par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, par rapport à vos projets, que ça soit dans tout domaine, bien sûr, hein, c'est vous qui verrez. C'est une papesse qui est lente, qui est latente, parce que elle, elle est plutôt dans la passivité, elle prend son temps. Donc c'est une carte qui n'est pas rapide, et bien sûr, mais la papesse, elle elle est lente, elle n'a pas envie de voilà, elle prend son temps en tout cas. De manière divinatoire, vous pourriez la considérer comme, peut-être un retour, peut-être, d'un être cher, ou d'un ancien amoureux, peut-être d'une rencontre inespérée et qui correspond vraiment à vos attentes. Et dans un tirage professionnel, la papesse, elle peut être synonyme, d'attente, qui est pas forcément négatif. Mais souvent, elle mettra du temps, hein, elle mettra du temps, elle mettra du temps dans son milieu professionnel, peut-être parce que tout simplement, heu c'est une féminine, mais qui est plutôt à l'écoute de ses intuitions et qui réfléchit énormément avant d'agir. Voilà. Et dans une approche plus personnelle, tout simplement, c'est quelqu'un qui se méfie, voilà, parce qu'elle a vécu des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui a cette sagesse, qui a cette intuition. C'est une carte positive en alignement.
mais c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Alors c'est quelqu'un qui représente aussi un sens de froideur, même quelqu'un qui pourrait prendre de la distance, mais c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de d'avoir cette confiance. Donc cette confiance par rapport à l'être qui est en face, si ça nous parle d'amour, c'est quelqu'un aussi qui prend un certain recul, qui analyse beaucoup de choses aussi, qui a pas besoin, qui a pas envie de se tromper aujourd'hui, qui va plutôt écouter la voix de son intuition ou la voix de son cœur, en tout cas pour réaliser ses projets. Alors avec cette étoile, on pourrait nous parler bien sûr au niveau professionnel. Alors l'étoile aussi, c'est une carte d'intuition. Donc voyez, on a quand même deux cartes d'intuition ici. Et l'étoile, ben, en fait, c'est un peu votre intuition, c'est un peu vos rêves, c'est un peu vos projets ici. Donc, c'est une âme positive également, puisque cette étoile, on voit que vous allez être dans une énergie positive et que vous et vous croyez en votre destin, vous croyez en vos projets, ou peut-être en l'être de l'autre, si on nous parle d'amour ici. Alors, dans un tirage sentimental, l'étoile vient toujours systématiquement protéger les relations, mais elle vous annonce aussi une relation il pourrait y être question de retour dans une relation qui se poursuit de manière positive. Et si vous êtes vraiment dans un célibat, eh bien, vous allez rencontrer, il serait possible que vous rencontriez la personne que vous avez décidé de rencontrer, parce que c'est peut-être une phase aussi de convalescence au niveau des expériences que vous avez vécues et qu'aujourd'hui vous allez plutôt prendre le temps. Hein. Vous êtes peut-être en phase de convalescence avant d'ouvrir votre cœur. Voilà. D'un point de vue professionnel, cette carte ici qui nous parle de désir de changement, mais de désir de changement réalisable. Voilà, l'étoile, c'est toujours décider ce que vous souhaitez et vraiment vous en donner les moyens, vous donner les moyens aussi de réaliser vos rêves. Voilà. Et plus personnellement, c'est un petit peu comme la papesse, hein. L'étoile, c'est une carte d'intuition et que vous écoutez l'astre qui rayonne en vous qui vous donne aussi la capacité de briller et de vous faire briller en tout cas. Ce sont vraiment deux lames très 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 positives hein, aujourd'hui que l'on a. Donc les deux associés, ça nous parle quand même que peut-être que voilà, vous avez une certaine sorte d'intuition, de spiritualité. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, c'est la sagesse, c'est ce qu'on va en retenir ici. C'est l'intuition, c'est la sagesse. Voilà, c'est simplement ce qu'on pourra en retenir avec ces énergies d'aujourd'hui. Alors, on va continuer avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, on va faire la coupe qui nous parle quand même d'anxiété par rapport à l'étoile. Ben, on a encore l'étoile, donc vous voyez, cette étoile, ben, c'est un petit peu ce que vous espérez par rapport aux vœux, par rapport aux souhaits. C'est aussi si vous avez rencontré une phase d'inquiétude, un petit peu de stress là, hein, on vous dit qu'avec cette étoile, c'est vous allez retrouver la paix parce qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles ou il y a un événement heureux en tout cas qui est en train de se produire. Voilà, donc c'est très positif parce que elle vous évoque le bonheur, l'amour. Au niveau professionnel, ben écoutez, c'est peut-être quelque chose qui arrive ici. Donc, ça peut être un poste dans lequel vous allez vous épanouir. En tout cas, il y a vraiment une amélioration dans votre vie. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire avec ces petits messages de la coupe. Alors, je vais recouper en trois fois et je vais prendre bien sûr les cartes du dessus. Alors, nous avons le bateau, nous avons la faux, nous avons le soleil, nous avons les litiges, les blocages. Alors, on va remettre 3 en dessous. On va voir un petit peu ce que j'ai au dos de deck. Hein. Bon, on peut nous parler de travail hein, aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors ici, on pourrait y voir qu'il y a eu ici un éloignement par rapport à... Alors, professionnellement, parce qu'on peut nous parler aussi de sentimental, donc j'y viendrai. Il est possible qu'ici, on s'est éloigné. Il y a peut-être un éloignement rapide. Euh, on a mis fin à une relation ici. Ou c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous prenez vraiment ce qui vous parle parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il pourrait être question de quelqu'un qui revient rapidement et quelqu'un qui va vous faire du bien, puisqu'on a quand même ce soleil qui brûle
pour vous, hein, qui chauffe, qui réchauffe votre cœur. Donc cette personne avec qui il y a eu cette distance ou cette prise de distance ou avec lequel ou laquelle vous avez rompu, parce qu'on nous parle ici de litige. Et on a peut-être eu des litiges, des querelles, en tout cas, on voit bien il y a eu de la colère à un moment donné, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné avec qui ou avec qui vous avez rompu. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient. D'accord? Donc moi, j'ai un retour ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors ça peut être bien sûr amoureux, hein, c'est-à-dire dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, mais également par rapport à des membres de votre famille ici. Donc on voit bien qu'il y a eu quelques obstacles ici, mais j'ai quand même ce renouveau. Donc ça peut être aussi hein, par rapport à un de vos enfants avec qui vous avez été fâché. Voilà, donc on nous parle de renouveau ici par rapport à une relation. Voilà, peut-être. Alors c'est une personne plus jeune que vous. C'est un peu ce que j'ai ici, mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui vont vous faire du bien, hein, qui vont vous redonner un petit peu le peps et puis la joie de vivre. Donc on voit bien que c'est une amélioration puisqu'on voit qu'ici il y a vraiment une relation, des sentiments qui sont partagés, et puis à la fin peut-être des conflits en tout cas, et pour d'autres on verra voilà que c'est reparti comme en 14. Et puis, on nous parle d'engagement ici. Donc, vous voyez, ce sont des liens sincères. Pour moi, l'engagement, c'est des liens qui sont soudés, qui sont forts, hein, voilà, même si vous avez rencontré ce genre de difficultés avec des gens, des personnes, en tout cas, hein, de cœur ou d'enfants ou par rapport même à des proches, hein, ça c'est vous qui verrez. Moi, j'ai un retour. Alors peut-être que cette personne s'est fait manipuler et que ça crée peut-être des litiges dans votre famille ou dans votre milieu professionnel, parce qu'il pourrait être question ici également de ça par rapport à des personnes. Donc voilà, moi j'ai un retour en tout cas, c'est favorable en tout cas. Si vous avez fait des déplacements, on voit peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné aussi de votre domaine professionnel, parce qu'on pourrait voir que vous avez mis fin à un contrat de travail parce qu'il y avait peut-être une situation qui devenait difficile pour vous à vivre. Vous n'aviez plus de plaisir à vous rendre dans votre travail. On voit bien qu'il y aurait pu y avoir pas mal de litiges, pas mal de querelles et pas mal de tensions. Donc pour moi, le fait de rompre, eh bien en fait, voilà, ça va, puis pas mal de blocage, de retard. On voit bien que le travail, c'était plus ça, que vous ne preniez plus plaisir à vous y rendre et qu'il y avait peut-être quelques tensions avec vos collègues de travail. De toute façon, c'est possible. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai plusieurs messages, hein. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'obstacles, pas mal de retards ici, pas mal de blocages. Mais pour moi, on me parle ici de renouveau dans ce domaine ici. Donc, si on nous parle vraiment de ce domaine professionnel, ici, on voit bien que à un moment donné, on vous a fait tourner en bourrique. C'est ce que j'ai ici. Mais n'ayez crainte, hein, puisque ici, il y a une nouvelle activité qui arrive pour vous. Donc, ce qui va vraiment améliorer votre quotidien, puisque cette carte, c'est quand même le trèfle, donc c'est peut-être une chance ici qui arrive pour vous. N'oubliez pas qu'on avait cette étoile également, et que par rapport aussi à votre savoir et à vos connaissances, voilà, vous pourriez avoir une proposition, en tout cas obtenir un travail stable et durable. Donc, on voit bien que toutes les chances sont de votre côté pour obtenir ce nouveau poste. Voilà, c'est une bonne période en tout cas pour vous. On retrouve également cette belle énergie hein, avec ce soleil et on nous parle bien d'engagement. Donc, vous voyez, il y a peut-être des signatures pour vous prochainement par rapport à une proposition de travail qu'on pourrait vous faire. Voilà. Donc ici, ça peut nous parler aussi hein, d'association, bien sûr, mais de signature de contrat. Hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail dans un futur proche, on vous dit que, bien sûr, les déplacements, donc il y a vraiment des déplacements aussi, et du renouveau aussi dans ce domaine. Et on est vraiment avec le renard. Donc, qui nous parle aussi bien de bonnes nouvelles. Regardez, on a le travail, les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et vraiment une situation qui, bien sûr, se rééquilibre puisque nous avons l'ours. Voilà, donc ne vous inquiétez pas parce que c'est un travail, bien sûr, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Hein, voilà. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous verrez parce que du coup, c'est général et là, j'avais plusieurs messages à vous communiquer. Alors, ce soleil, bien oui, hein, c'est toujours la réussite par rapport à vos projets. Donc, nous avons l'étoile également. Donc, ce soleil, ça réchauffe. C'est une énergie parce que vous allez être dans le succès, dans la réalisation.
On voit bien que vous êtes bien déterminé aussi, donc c'est beaucoup l'optimisme aussi, mais vous allez réussir. Donc ça atténue vraiment tous les aspects négatifs. Donc s'il y a un retour d'une personne ou d'un enfant ou d'une personne proche, là on verra que c'est ça va vous redonner un peu d'énergie, de peps, de morale un petit peu, hein, voilà. Ici on voit bien que c'est des échanges qui vont être plutôt chaleureux, soit dans votre relation amoureuse ou par rapport à des personnes. Et au niveau professionnel, bien, c'est une réussite, en tout cas pour vous, hein, voilà. Donc, vous voyez, si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, c'est un poste ici, ou peut-être plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous, hein, voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire pour ce tirage général. Allez, on va aller chercher petit message avec la mission de vie, et ensuite on va passer dans le sentimental. Allez, pour ce mardi 17 janvier, mardi 17 janvier. Alors, nous avons tu es soutenu dans l'invisible. Alors, tu es soutenu dans l'invisible. Alors, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà les amis, le petit mot de la fin. Voilà. Et nous allons passer au petit message sentimental. Bon, belles énergies aujourd'hui en tout cas, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, petit message de Les Amours de Marlowe. Alors, Les Amours de Marlowe, on a le glamour, on a les influences. Alors, je vous ferai voir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, hein. Mais je pense que j'ai disposé ma caméra pour que justement vous puissiez voir les cartes. Nous avons bah, la toxicité et puis nous avons la dépendance. Alors, je vais aller rechercher d'autres messages. Alors, faites attention à la dépendance hein, sur des relations toxiques hein, parce que j'ai pas mal de messages comme ça en ce moment. Alors, c'est peut-être l'amour, hein, c'est peut-être pas l'amour, mais glamour, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un que vous êtes en train de valoriser hein, ici, et quelqu'un qui serait plutôt toxique pour vous. Alors faites attention, hein, parce que vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir des blocages si vous êtes vraiment dans l'indépendance de son charme. Alors faites attention à ça, parce que moi j'ai la toxicité qui sort ici. Quelqu'un qui pourrait vous manipuler, alors faites attention parce que de pas être dépendant, en tout cas si vous êtes avec une personne comme ça, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les non-œils. Alors, hop, bah écoutez, je le ramasserai après, c'est pas cela que je voulais prendre. Alors, on va remettre quelques cartes du d'oracle coup de cœur. Bon, alors ils veulent sortir, ils veulent sortir. Alors faites attention, vous voyez, on sort la trahison. Et oui, vous écoutez plus votre cœur que votre mental. Alors faites attention, vous voyez, on est bien avec ces énergies toxiques. Faites attention les amis, parce que moi j'ai la trahison dans l'air. Regardez, trahison sur quelqu'un qui est glamour, hein. Donc attendez, c'est pas rien ça. Hein, quelqu'un qui empoise son charme, quelqu'un qui peut-être qui vous valorise un petit peu trop aussi, hein, ou qui se met trop peut-être en avant. Et faites attention parce que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de vous trahir ou que vous allez vous faire trahir. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur vous aussi, mais faites attention, hein, ne vous projetez pas trop non plus. Ne vous projetez pas, moi j'ai l'impression, dans le temps avec cette personne. Vous voyez, la projection, les influences, la projection, ne vous projetez pas trop avec lui. Vous voyez, moi ça me parle de quelqu'un qui serait toxique pour vous, quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Et on voit bien que votre cœur pèse plus lourd que votre mental. Alors soyez plutôt aussi dans votre mental, parce que moi, vous voyez, vous êtes dépendant, hein. Donc c'est vraiment un attachement très fort que vous avez avec cette personne. Alors je vais remettre là la carte.
De la dépendance, j'en ai 2, bah, tant pis, je les prends. Vous voyez? Bah, voilà, on est dépendant de l'amour, hein, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un que vous aimez, énormément, quelqu'un que vous aimez très fort. Il y en a un, vous voyez, qui aime plus que l'autre, hein, puisque, il y a un gros cœur et un petit cœur ici et je pense que vous êtes en train de vous faire manipuler. Alors faites attention les amis, surtout, hein, ce que je dis toujours, faites attention parce que je sais qu'il y a des personnes, ben, par rapport à toutes les consultations que je fais au quotidien depuis des années, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des blessures, alors que ça soit, de l'injustice, que ça soit, de la dépendance, voilà, tout dépend, hein, ce qu'on a vécu aussi dans notre enfance, et je sais que, voilà, il y a des personnes qui en souffrent de cette dépendance et qui, justement, qui ont le cœur beaucoup plus lourd que leur mental et que c'est pas vraiment en équilibre. Mais voilà, faites attention ici, moi j'ai une relation toxique. Voilà les amis, alors petit message de l'oracle couleur pour terminer aujourd'hui les messages. Alors, j'ai des cartes qui s'étaient retournées. Alors, je vais le remettre à l'endroit. Hop. Allez, petit message pour mardi 17. Nous avons le ver sapin, le ver forêt, le ver sapin. Remarquez, ver forêt, ver sapin, c'est pareil, hein. Alors, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Eh ben, regardez, on nous parle aussi hein, de peut-être de processus de régénération. euh, et peut-être que vous êtes en processus aussi de guérison, peut-être par rapport à cette énergie que toxicité, par rapport à cette dépendance affective. Mais en tout cas, vous êtes peut-être en processus de guérison physique ou psychologique. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, surtout les amis, c'est général. Voilà, je vous embrasse. Merci infiniment de votre présence chaque jour, hein, sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse et je vous retrouve demain. En tout cas, prenez soin de vous.